Heureux de vous retrouver sur le thème de percer et vous verrez. La persévérance. Persévérer dans la prière, c'est persévérer en étant assuré que Dieu donne des ordres au ministère des anges qui exécutent leur service pour nous venir en aide dès lors que nous marchons sur le bon chemin, le chemin que Jésus a tracé pour nous. Je vais vous donner le témoignage de ce que j'ai eu la grâce de vivre dans la persévérance de la foi. Il y a quelques années, ce n'est pas très vieux, mais je ne me souviens plus l'année exacte, excusez, j'étais en mission au Burkina Faso auprès d'un couple pastoral dans l'est du Burkina. J'étais en mission là-bas, où nous avons travaillé pas mal de temps avec nos bien-aimés, les pasteurs David et Esther. Un couple merveilleux, un couple qui a été béni. Je crois que c'était en septembre 2011. C'est un petit billet que mon épouse vient de me glisser. Alors, vous voyez, c'était en septembre 2011, sûr. Voilà. Toujours est-il que nous avions terminé la mission, une mission qui était bénie, et on se retrouve le dimanche après le culte autour d'un repas et de partage, comme nous avions très souvent l'habitude de partager avec nos bien-aimés et les compagnons d'œuvre qui pouvaient être là, qui venaient passer du temps avec nous. Et le soir est arrivé, je suis allé me mettre au lit, et là, tout le monde était couché, et voilà que je commence à avoir des douleurs au niveau de l'estomac. Et je ne pouvais pas rester couché, ça me gênait pour respirer, et je commençais à voir ce que je pressentais comme des symptômes de paludisme. Alors, je suis resté une bonne partie de la nuit assis sur le lit, incapable de rester allongé, car une fois allongé, la douleur me faisait toujours mal. Et je disais, il semblait que c'était comme une indigestion. Bref. Donc j'ai passé la nuit assis et avec des blocs de glace sur le cou. Et le matin, à mon réveil, je me sentais vraiment fiévreux. Et je dis à Esther, qui était infirmière, je dis à Esther, donne-moi quelque chose, j'ai l'impression de faire du palu. Je n'ai pas pris mon petit déjeuner. Quand on fait de la fièvre, de paludisme, généralement on n'a pas d'appétit, on n'a pas envie de manger. Et nous devions prendre le bus pour nous ramener à la capitale de Ouaga. Et ce jour-là, j'étais dans l'incapacité de prendre le bus. Et Michel me téléphone pour avoir des nouvelles, bien sûr, et je lui dis, écoute chérie, je ne pourrai pas rentrer, je vais attendre mercredi, le jour où je devais prendre mon vol d'Air France. Et donc, elle se met en prière. Je dis, écoute, prie pour moi, parce que vraiment, je ne me sens pas bien. Je fais du paludisme. Voilà. Et j'ai passé le mardi. Vraiment, c'était, j'assure, c'était pas top. Et le mercredi, il n'y a pas. Il faut que je regagne la capitale, que je reprenne l'avion. J'avais eu un infirmier en chef qui m'avait donné un remède pour le paludisme, mais toujours avec un sentiment d'indigestion, alors que le midi, j'avais mangé raisonnablement et la cuisine excellente avec ma fille Esther.
Et David me raccompagne dans le bus pour aller à la capitale. Et durant tout le voyage, je n'ai fait que sommeiller. Et Michel qui me téléphone, je dis chérie, je me sens vraiment pas bien. Continuez de prier pour moi parce que là, je reconnais que dans l'état où j'étais, merci Seigneur, tu me tiens, merci Seigneur, tu me tiens, mais j'étais fatigué. Et mon fils spirituel, mon cher David, me regardait. Quand même, il avait une inquiétude. Toujours est-il, arrivé à Ouaga, je vais pour prendre l'avion, et il y avait une file d'attente pour l'enregistrement des bagages. Et je dis à David, je ne vais pas pouvoir tenir debout là. Je ne vais pas pouvoir tenir debout. Et à ce moment-là, un responsable des enregistrements arrive vers moi. Veuillez me suivre, monsieur. On n'a rien demandé, Et je suis arrivé, donc j'ai passé, je sais pas, moi peut-être qu'il y avait une cinquantaine de personnes devant moi. Et je suis passé pour être conduit au comptoir d'Air France pour enregistrer mes bagages. Et là, je leur explique, je leur dis, écoutez, je fais du paludisme, est-ce que je pourrais avoir l'assistance d'Air France, avoir une chaise? Et tout de suite, on m'a mis une chaise à disposition et on m'a conduit dans la salle d'attente. Et j'étais là avec ma petite bouteille d'eau, je buvais de temps en temps. Et puis, le moment d'embarquement est arrivé et on me conduit directement à la passerelle et on me dit, est-ce que vous voulez que l'on vous monte ou... Oh, je dis non, je vais y arriver avec ma valise de cabine. Je vous assure, j'ai monté dans l'avion, mais alors c'était vraiment dur. Mais j'y suis parvenu qu'à un cas. Et une fois que j'étais à ma place, je me suis endormi. Et je me suis réveillé, arrivé à Paris. Je me suis réveillé. Certes, je me sentais un peu mieux. Ah, je dis tiens, mais connaissant le paludisme, c'est comme un cycle. Vous êtes tranquille pendant 6 heures, puis ça revient. Mais toutefois, je continue de la voie de la sagesse, de bénéficier de l'assistance d'Air France, et on me met dans un véhicule avec d'autres personnes pour m'amener dans un nouveau terminal pour embarquer sur Bordeaux. J'attends, ça allait. Et puis on m'embarque, mais je peux vous assurer qu'entre Paris et Bordeaux, je ne me souviens de rien. Tout simplement pour vous dire, une fois que je suis arrivé à Bordeaux, ce qui m'a réveillé, c'est l'atterrissage brutal. Mais je m'étais rendu compte que j'avais fait pipi sur moi, pour vous dire. Et là, j'étais dans la chaise roulante que l'assistance d'Air France me ramenait jusqu'au bagage. Et là, j'ai vu mon épouse, mon fils qui m'attendait. Et tout de suite, on m'a amené directement à la voiture. Et de la voiture, mon épouse et mon fils m'ont emmené directement au centre hospitalier. Et lorsque je suis arrivé au centre hospitalier, il fallait remplir les formalités administratives, alors que mon épouse demandait, mais occupez-vous de mon mari, vous voyez, il n'est pas bien. Et en effet, je me suis évanoui. Donc tout de suite, emmené dans la salle d'urgence. Et là, j'étais, je crois me souvenir, environ 4-5 heures. 4-5 heures. Et là, j'ai subi tous les traitements. Et en fait, il n'y avait pas de paludisme. Mon épouse avait été quelque part rassurée, entre guillemets, vous allez comprendre, rassurée tout simplement,
le médecin qui s'occupe des maladies tropicales, il dit non, Madame Gravé, il n'y a pas de paludisme. Car mon épouse avait demandé, exigé, comme elle le dit, la goutte épaisse. Et là, on me dit, il y a une septicémie. Mais par où cette bactérie est-elle entrée? Et on me fait une ponction lombaire, je ne trouve rien. Donc, je suis emmené dans ma chambre, et là, ils ne savent pas. Vous avez simplement dit à mon épouse, on va essayer de ramener votre mari, parce que j'étais parti. Et durant la nuit, j'ai convulsé, j'ai tremblé. Et le veilleur de nuit était là, qui s'occupait de moi vraiment. Et je me suis retrouvé en chambre stérile, tout simplement parce que j'avais une bactérie, mais le temps de la culture, ils ne savaient pas. Je suis resté 8 jours en chambre stérile. Et pour m'entendre dire, en définitive, monsieur, vous avez une bactérie qui a franchi le, ce qu'on appelle la barrière immunitaire, et donc on vous traite pour une septicémie. Et on me demande de revenir plusieurs jours plus tard. Je reviens, on me fait une colioscopie, et dans ma chambre de réveil, il y avait un dossier sur moi, sur mon lit, et j'ouvre le dossier à probabilité cancer du côlon. Je ferme le dossier, on me ramène dans ma chambre, et 2 médecins arrivent. Bon, monsieur Gravé, probabilité cancer du côlon. Vous avez des questions? Non, pas de questions. Je m'occupe de mon esprit, je m'occupe de mon âme. Occupez-vous de mon corps. Ah, ben, à votre demande, c'est ce que nous allons faire. Je dis par contre, si vous pouvez en parler avec mon épouse. Et mon épouse arrive à ce moment-là, et les médecins l'informent, et elle répond probabilité. Probabilité quand je sors avec ma voiture que j'aille me mettre dans le mur. Probabilité reste probabilité. Ah, vu sous cet angle, madame. Et on me dit opération dans les jours qui suivent pour enlever une partie de mon côlon. Je viens et la veille de l'opération, le chirurgien me dit « Est-ce que nous avons fait un IRM à M. Gravé ?» Non. Faites-lui un IRM. Je fais un IRM et là, le poteau rose. Il découvre le poteau rose, comme on dit. En définitive, quel miracle de Dieu! C'est que la bactérie s'appelait la Klebsiella. Je fais que nommer le langage médical. Mais ce langage médical, au dire d'un de mes amis médecins, et confirmé par mon médecin personnel, c'est la tueuse. Pourquoi? Parce qu'ils vont découvrir que la Klebsiella a très souvent pour but de venir dans les alvéoles, dans l'humidité, au chaud, et ensuite, ce qui gêne pour la respiration, et ensuite, elle va se plonger dans la piscine, c'est-à-dire la vessie, et elle fait exploser la vessie, d'où la tueuse. Moi, elle n'a pas pris ce chemin, et c'est là le miracle de Dieu. Elle est venue se mettre dans la vésicule biliaire. Et la vésicule biliaire a explosé, d'où les douleurs que j'ai eues, d'où la septicémie que j'ai eue. C'est dire que pour faire ce voyage que j'ai eu à faire
J'avais aussi la possibilité de demander l'assistance médicale. Mais l'assistance médicale, une de mes amies y avait passé, elle était en clinique à l'ambassade de France, à Ouaga, et c'est seulement une semaine plus tard qu'elle a été évacuée. Si j'avais dû attendre une semaine pour être évacué, je ne serais plus de ce monde. Alors, bien aimé, je peux vous assurer, Michel était ici, priant avec une autre sœur. Ils ont persévéré dans la prière. J'ai été porté par la puissance du Verbe, par la puissance du Verbe de percer et vous verrez. Percez dans la prière et vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez l'œuvre de la parole de Dieu se manifester. Si je suis ici, aujourd'hui devant vous, c'est tout simplement en septembre 2011, le ministère des anges était en action et c'est eux qui m'ont transporté, c'est eux qui ont envoyé cet agent d'Air France venir vers moi pour me dire « Monsieur, passez, venez, suivez-moi ». Ainsi, j'ai pu passer devant tout le monde pour être dans une chaise roulante et me reposer. C'est encore eux qui m'ont conduit jusqu'à Bordeaux. Merci Seigneur, le ministère des anges, soyons veillants et prions et remercions Dieu pour l'exercice de leur ministère à nos côtés. Et je rends grâce à Dieu pour le ministère des anges qui se met en place, en activité autour de vous et particulièrement autour de vous, avec vous, là où vous avez des proches de la famille malade. Je pense à cette sœur qui a son fils hémiplégique. Je pense à bien d'autres personnes. Soyez assurés que le Seigneur vient au secours. Percez et vous verrez. Persévérez à ne pas simplement regarder la situation telle qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Mais persévérez à vous attendre et à rendre grâce à Dieu pour son secours qui ne manque jamais, à commencer le ministère des anges. Je le déclare dans le nom de Jésus, je le proclame comme ils ont pu être autour de mon épouse, comme ils ont pu être autour de moi. Oui, merci Père pour le ministère des anges en activité autour de tes enfants. J'ai prié et je dis Amen, Amen, Amen. Puissiez-vous dire Amen. Merci.